Donc, bac, physique chimie, métropole, 17 juin 2025, exercice 2, petit 1, question 2. Donc, dans cet exercice 2, il est sujet de radioactivité et il nous donne dans l'énoncé un extrait d'un diagramme NZ. Oui, il y a écrit les cases grises indiquent les éléments stables. Bon, j'ai pas mis les cases grises dans ce tableau, mais ce ne sera pas utile ici. Mais qu'est-ce que c'est qu'un diagramme NZ? Cela donne donc les différents éléments euh, qui peuvent exister et également les isotopes, c'est-à-dire des éléments, comme nous avons vu à la question précédente, qui ont le même numéro atomique mais des nombres de masse différents, c'est-à-dire le nombre de nucléons n'est pas le même, mais le numéro atomique est le même, donc on le voit là dans les colonnes, toujours le même numéro Z. Voilà, donc cela donne différents éléments de numéro atomique, voilà, en abscisse, et le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons en ordonnée, et donc on les positionne comme cela. Voilà, plus on va vers la droite, plus on a numéro atomique important, plus on va vers le haut, plus on a le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons qui est élevé, et sur les abscisses, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Et donc, dans cette question, on nous demande d'écrire l'équation de la désintégration du rubidium 87 indiquée par la flèche sur l'extrait du diagramme NZ. Donc, on voit la flèche qui est là sur le diagramme, et on voit le rubidium là, d'où part la flèche, et elle va vers cet autre élément, SR, strontium je pense, mais pas nécessaire de savoir forcément son nom. Il va falloir écrire la désintégration qui se produit, c'est-à-dire une réaction donc nucléaire en quelque sorte, naturelle, spontanée. Et donc, eh bien, on va commencer pour cela par écrire ces deux, en quelque sorte, le réactif, c'est-à-dire sur la gauche, on écrit le réactif, donc RB 3787, comme cela. On met une flèche, on laisse peut-être de la place pour mettre d'autres choses, et ensuite on produit donc le SR 38 87. Voilà, on en est à ce stade-là. Et donc, du coup, nous aurons forcément, donc dans les désintégrations, euh, quelque chose qui part. On ne sait pas encore tellement ce que c'est, donc on va mettre une case vide. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les réactions comme ça, de désintégration ou même réaction nucléaire, il y a une règle qui est que il y a conservation de la charge. Donc, cela signifie que on aura 37 qui va être égal à 38, parce que la charge, c'est ce qui est en bas, hein, c'est le numéro atomique. 38 plus un nombre qu'on va appeler x ici. Et également conservation de la masse, c'est-à-dire que 87 va être égal à 87 plus, parce que je rappelle que donc ici nous aurons x, ici nous allons marquer y, et ici nous ne savons pas encore quel est l'élément en question, donc je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une case vide comme ça. Et ici on aura y, on est bien d'accord. Donc comment je fais pour trouver x? Je résous cette équation. On a conservation, c'est-à-dire que dans les réactifs, les charges qui sont donc ce qui est en bas, c'est-à-dire le numéro atomique, seront les mêmes additionnées que les charges dans les produits. Donc c'est pour ça que j'ai fait 37 plus, égale 38 plus x. Donc pour trouver x, je fais 37 moins 38 qui va donner moins 1. Et pour y, eh bien pareil, 80, je isole y, ça va donner 87 moins 87, ça va donner 0. Voilà. Ce qui veut dire que ici on a moins 1, ici on a 0. Donc du coup, on peut dire la réaction de désintégration, ou l'équation de désintégration est donc RB 37 87 flèche SR 38 87, et ici on sait qu'on aura en bas on aura moins 1 et en haut on aura 0. Et quel est cet élément en question qui a une charge de moins 1 et une masse de 0? C'est l'électron. Donc du coup on va mettre E, on va mettre plus E avec moins 1 en bas et 0 en haut.
c'est un électron qui est produit dans cette désintégration. Donc, voilà l'équation de désintégration qu'il fallait écrire pour le passage du Rb au Sr.